Et bonjour tout le monde, c'est GB, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser un petit peu un scrim que j'ai fait la semaine dernière. J'ai repris l'e-sport il y a maintenant une semaine et demie. J'avais envie d'un petit peu plus de compétition, de matchs un peu plus tendus que la ranked actuelle, en attendant le rework de la ranked pour le 25 février. C'est pour ça que j'ai décidé de repartir sur Brawl Hub et de voir si je pouvais pas trouver des joueurs qui accepteraient de jouer avec moi à un niveau un peu plus compétitif. Je joue actuellement avec des Français qui sont pas trop mauvais, et ça c'est pas mal, ça me permet de m'améliorer parce que là, évidemment, ça fait maintenant quasiment 2 ans que avec la ranked actuelle, c'est compliqué de s'améliorer quand vous pouvez déjà faire le master comme beaucoup de gens. Maintenant, si vous arrivez à master toutes les saisons, c'est que vous avez plus trop de marge de progression sur le jeu. C'est pas normal d'arriver à master trop facilement, ce qui veut dire qu'on n'a pas trop d'intérêt à y jouer. C'est pour ça que là, je reprends pour ces quelques semaines des matchs avec un peu plus d'intérêt. Je suis passé sur Brawl Hub, qui est un Discord qui permet de trouver des mates et tout ça, et je me sers de cette vidéo pour faire un petit appel. S'il y a des très bons joueurs compétitifs, tier C minimum quand même, ce serait bien, ou tier B low, je joue avec 2 Français et je serais assez partant de jouer avec des matchs un petit peu plus tendus. Là, je vous présente un des seuls matchs que j'ai pu trouver qui était peut-être un peu intéressant. J'ai pris des Allemands pour faire cette vidéo, des randoms sur Brawl Hub, pour pouvoir en faire une vidéo, pour pas qu'il y ait des réflexions un petit peu désobligeantes sur mes mates si jamais ils sont pas hyper bons. Vous pouvez dire qu'ils sont pas bons, ils sont allemands, ils passeront jamais sur la vidéo. Je le fais pas pour le moment avec mes mates actuels qui sont français parce que j'ai pas envie de les mettre en porte-à-faux sur des commentaires un petit peu qui pourraient être désobligeants. Au niveau de la draft, ils ont offert Speak un loup qui est pas super bien, je trouve. Nous, on a répondu par une Penny qui est super méta, une Willow que moi j'ai conseillé à mes mates pour venir counter le loup, et on s'est dit que ça prendrait sûrement un truc aggro avec du heal en face, donc Willow, ça pourrait quand même répondre à un truc aggro. En face, ils ont répondu par Frank Berry, c'est très bien, c'est un peu notre counter. Donc j'ai conseillé à mon mate de prendre Spike, parce que Spike au moins ça counter loup. Et en plus, ça a assez de DPS pour faire tomber un Frank malgré le heal de Berry. Et au moins, il pourra spam les hypercharges et les ultis. On fait un super bon start, je sais pas comment ils se sont débrouillés pour arriver à mourir à 2 comme ça alors qu'ils ont Berry et Frank. En face, c'est pas non plus des lumières. La différence, c'est quand même les matchs sont un peu plus tendus qu'en ranked. Pour ça, je teste ce format-là. Je suis pas le mieux placé pour vous faire des vidéos sur des scrims. Des excellents joueurs qui jouent à très bon niveau et qui vous partagent des matchs compétitifs, il y en a plein. Je pense notamment à Gugu qui est dans mon club là, donc VMove, qui est un excellent joueur et qui propose un contenu que je trouve très pertinent en tout cas en e-sport parce qu'il a une légitimité, de l'expérience, chose que je n'ai pas moi en e-sport. J'ai pas assez expérimenté malgré que j'en ai fait pendant 1 an ou 2 par le passé, mais disons que je suis pas le mieux placé pour vous en parler, mais moi ça me permet de vous analyser des games un petit peu plus compliqués que en ranked actuellement. Par contre, en ranked, je pense que je suis assez bien placé, c'est un peu mon domaine d'expertise entre guillemets, mais la ranked solo se joue pas du tout pareil qu'en e-sport. Donc c'est pour ça, ma chaîne, elle s'attarde plutôt sur la ranked. Le rework d'ailleurs, c'est pour ça que c'est vachement bien, c'est parce que c'est une mise à jour pour ma chaîne quasiment. Ça va me permettre de vous faire énormément de contenu. Là, avec ma Willow, c'est pas mal ce que je fais, juste qu'il faut que je fasse, c'est je joue safe et dès que j'ai mon outil, le claquer sur le Frank ou sur l'ennemi le plus proche en lui donnant la balle pour aller marquer. Le Spike a des problèmes de connexion, il me semble, assez pénible, mais ça ne nous empêche pas de jouer non plus. Ce qui prouve bien qu'il y a un problème, hein, parce que contre 3 bons joueurs, s'il y en a un de vos joueurs qui ne joue plus pendant quelques secondes, vous êtes foutu au spawn et vous êtes mort. Là, le fait que j'arrive à contrôler le Frank et tout ça, malgré que mon mate était AFK, c'est pas hyper normal. Je vous fais ça en voix off, hein, parce que, évidemment, j'étais en VOC avec mes mates. Bon, ils sont allemands, donc on parlait anglais, mais parler anglais sur Brawl Stars, c'est pas hyper compliqué. Le vocabulaire est assez universel. Là, il me semble que... Ouais, c'est dommage. Je prends le kill sur le loup, donc c'est pas si mal que ça. Le Spike, qui joue vraiment pas hyper bien, parce qu'il a des problèmes de connexion, ça se voit. Et encore une fois, on arrive à maintenir la pression. En face, c'est des joueurs pas nuls. En tout cas, comparé à la ranked, ils sont bons. Mais disons que si je devais leur donner un tiers, ce serait même pas forcément du tiers D. Peut-être tiers D, quoi. Et voilà. Moi, là, actuellement, avec mes mates qui sont français, on cherche plutôt un niveau de jeu qui serait tiers C, haut tiers C, voire low B. Enfin, du tiers B, mais assez faible. Ça serait assez utile pour nous.
Parce qu'il n'y a que en tombant contre des joueurs plus forts que vous allez progresser. Ça, c'est un truc que je me tue à répéter en ranked, c'est que ça me dérange pas de perdre une game de ranked si je perds contre des joueurs qui ont été meilleurs que moi. Et là, vu qu'il y a une différence assez énorme entre l'e-sport et la ranked, en termes de méta, en termes de style de jeu, et bien moi, ça fait 1 semaine et demie que je me refais un petit peu à des automatismes, de jouer plus safe, de jouer mieux certaines interactions pour moins se faire punir instantanément. Mais forcément, il y a un gap de niveau qui fait que ça fait toujours bizarre de passer d'un niveau éclaté en ranked où vous avez l'impression d'être le meilleur à un niveau où vous vous dites bah, les joueurs en face, ils ont mon niveau, si ce n'est, ils sont largement meilleurs. Et ça, moi, ça me fait super plaisir. On pourrait se dire, je pense qu'il y a des profils qui se diraient, bon, bah, vu que je suis pas le meilleur, du coup, j'abandonne. Moi, c'est vraiment l'opposé, de savoir qu'il y a des joueurs qui me mettent en PLS sur certaines interactions. Ça me fait trop plaisir parce que j'apprends des trucs et je trouve que bah, c'est toujours une bonne chose de s'améliorer. C'est pour ça que je suis vachement hype pour le rework de la ranked. C'est parce que ça va forcément... je me rappelle à l'époque Old PL, quand vous étiez master, souvent les lobbies avaient que des pros dans vos games, et donc à la moindre erreur, vous vous faisiez punir. Et ça, c'est vachement bien, parce que ça veut dire que quand vous êtes en master, vous avez un niveau correct, et si vous n'arrivez pas à master, ça veut dire que factuellement, vous avez un niveau en dessous des mecs qui, eux, sont en master. Donc c'est un bon repère pour votre progression, et c'est pour ça que la ranked qui arrive le 25 février, je pense que ça va être un des meilleurs ajouts que le jeu ait connu. Bon là on gagne, je pense que si on était tombé contre une très bonne équipe, on aurait perdu contre un Frank Berry. Mais on a gagné, donc c'est le principal. Ici sur Canal Grande, les 4 meilleurs brawlers, c'est Tic, Angelo, Eve, Juju. Et en face, il y a 3 d'entre eux qui ont été bans, donc nous on va pick une Eve. Il y a 2 counters d'Eve qui peuvent être intéressants à jouer. En tout cas, c'est 2 counters qui se répondent assez automatiquement en e-sport, en tout cas de ce que je commence à remarquer. C'est Karl et Penny. Donc en face, ils vont sûrement Penny à un moment pour venir counter la Eve. Alors Penny, c'est pas que ça counter Eve, mais c'est que ça counter les larves de la Eve. Donc vous aurez beaucoup moins d'impact avec la Eve. N'empêche que le brawler, entre guillemets, qui tire... Enfin, si vous retirez l'ulti de Eve, c'est beaucoup moins fort, mais ça reste bien. Parce que sur une map qui a de l'eau, ça vous permet de délayer la pression, prendre de la position, et Eve, ça reste quand même plutôt fort, même sans l'ulti. Donc Penny c'est bien, c'est un counter des larves, mais pas de Eve directement. Je me rappelle plus ce qu'ils vont prendre après. Moi je leur aurais peut-être conseillé un lanceur. Il y a Larry qui est encore open. Là ils prennent Lou. Je pense que c'est une mauvaise idée parce qu'ils ont le last pick. Peut-être qu'ils veulent last pick un lanceur, je sais pas trop. Mais là ils veulent pré-shot potentiellement un tank. Je peux comprendre, mais le problème c'est que là nous on a un free lanceur. Et Larry sur cette map c'est quand même vraiment pas mal. Donc je dis à mon mate de prendre Larry, parce que Larry, pour avoir testé un peu l'interaction, ça a un petit peu l'avantage sur Barley sur cette map. Donc Barley est encore open, Tic a été ban, Juju a été ban, donc Larry ça reste un petit peu la meilleure option. Mon mate qui veut jouer Squeak, je crois qu'en vogue je lui déconseille fortement. Je vais lui conseiller de prendre Buster. J'ai hésité à lui conseiller Jackie, et là on pourrait se dire mais ça va donner de l'utilité au loup. Oui et non, parce que le loup, il faut qu'il ait un angle de tir quand même. Si votre Buster il joue assez safe dans les bush, s'ils n'ont pas grand chose pour prendre la pression, il n'y a pas de raison que le loup se charge en ulti. Donc je lui conseille Buster. Après, je me suis demandé, et je vous pose la question dans les commentaires, parce que c'est aussi le but de cette chaîne, hein, c'est que je vous partage mes expériences au fur et à mesure là où j'en suis. Donc là, je vous demande votre avis. À la place de l'équipe en face, qu'est-ce que vous prenez contre cette compo qu'on a? À un moment, j'ai hésité à me dire, est-ce que Jackie, ça pourrait être jouable pour eux? Parce que Jackie, ça peut passer contre Buster, et c'est un mauvais match-up sur le Larry. Mais il n'y a que Larry, donc c'est peut-être encore jouable. À un moment, je me suis dit, est-ce que Dina, ça pourrait être pertinent si on passe pas du côté Buster au start? Wally, je suis pas convaincu. Ça peut peut-être passer, moi, c'est pas un pick qui m'a convaincu. Je me suis demandé, est-ce que Brock, ça pourrait pas open le mur qui est pas incassable, hein, open bien le côté à droite, et permettre au loup de se charger en ulti et plus facilement counter notre tank à nous. Parce que loup c'est bien mignon, mais vous voyez contre là le Buster dans la configuration de la map, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse le loup? Alors c'est bien, hein, quand il aura l'ulti ce sera pénible, mais sur un premier start, si on est sur le même côté en tout cas,
Le loup, j'arrive pas trop à voir comment ça peut counter le buster. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui aurait pu être pertinent à prendre. C'est intéressant. Et je pense que si c'est quelque chose qui peut marcher, encore une fois, je le dis tout de suite, mais là, sur ces concepts de vidéo où je vous partage un petit peu ce que j'ai fait en scrim du coup. Le but c'est pas moi forcément de vous apprendre des trucs, c'est plutôt qu'on débatte tous ensemble dans les commentaires des compositions, des strats que vous avez compris ou pas, et puis que à plusieurs on arrive à construire un schéma de pensée qui marche en e-sport. J'ai essayé de construire avec vous un schéma de pensée qui peut marcher en ranked, je pense que je le fais assez bien, et mais maintenant le schéma de pensée qu'il faut adopter en e-sport il est assez différent, donc je vous propose qu'on le fasse à plusieurs, et comme ça quand il y a plusieurs cerveaux sur un même problème, souvent ça peut débloquer des... En fait, il y a des idées que tout seul, vous n'auriez pas eu, mais qu'à plusieurs, vous dites « Ah, là, c'est pas bête ». Moi, je sais qu'il y a des interactions où, comme je suis habitué à la ranked, je me dis l'interaction est perdante, alors qu'en fait, l'interaction, elle a été mal jouée, donc ça m'induit en erreur. Donc, par exemple, j'ai eu le cas, il me semble, hier, où j'ai essayé de faire un match Rhino avec les 2 joueurs français que je vous parle en question en début de vidéo, et on s'est fait sortir tour 1, sur une équipe qui était très correcte, hein. Bien joué à eux d'ailleurs. Mais en tout cas, on a perdu sur Fort de Gemme. Je vous afficherai peut-être la map à l'écran pour que vous vous rendiez compte. Et en fait, on a perdu. Et moi, je sais que j'étais en 1v1, en pur 1v1, avec... Donc j'avais Otis, en face, le joueur avait une Ambre. Et la Ambre du joueur adverse m'a vraiment lavé, quoi. C'est que j'avais l'impression de rien pouvoir faire. Sauf que cette interaction, je pense pas que je l'ai jouée de manière optimale. Donc c'est ce genre de truc en ranked. Avec Maoti, j'aurais lavé la Ambre parce que la Ambre aurait fait des erreurs et je me serais pas mis trop la pression. Mais en e-sport, quand je sais que je suis contre des bons joueurs, je joue pas forcément pareil. Et la personne en face, comme elle joue bien aussi, ça peut être intéressant. Des fois, il y a une interaction qui paraît pas gagnable, ou qui, vous, par habitude, par la ranked, vous avez gagné beaucoup de fois cette interaction, d'où vous pensez qu'elle est à votre avantage, mais quand vous tombez sur un joueur qui a compris des strats, qui a compris des trucs que le joueur que vous avez lavé avant n'avait pas compris, là vous vous rendez compte que l'interaction n'est pas si gratuite que ça finalement. Là comme ça, qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple? Mais c'est comme... je vais vous prendre un exemple qui est peut-être un peu abusé, mais en ranked, quelqu'un qui prendrait sur Champ-sur-Noix, je pense que je vous mettrai la map à l'écran, quelqu'un qui prendrait un pick Squeak pour jouer au mid avec son gadget contre un Max, et ben en ranked, le pick Squeak, je pense qu'il peut s'en sortir. Alors il se fait quand même counter par Max, hein, mais n'empêche que vu que les gens en ranked ne jouent pas ensemble, il y a vraiment moyen que le Squeak fasse quelque chose. En e-sport, si vous sortez un Squeak contre une composition Max, et je parle bien de composition, bah en fait la compo Max avec, je sais pas, il y a peut-être une Rosa avec ou des trucs comme ça, à la moindre speed, votre Squeak il est mort. Donc en fait, vous, dans votre tête, bêtement, si vous y avez jamais réfléchi, vous vous dites Squeak, oh bah oui, ça a l'air de counter Max, parce que j'ai déjà gagné un Max. Sauf que le Max était mal joué, et les mates du Max étaient mal joués. Et quand vous tombez contre un joueur qui sait jouer son brawler, et en plus, avec 2 mates qui savent profiter de l'avantage du Max, là vous vous rendez compte que Squeak ça se fait hard counter par Max finalement. Voilà, c'est de ce genre d'interaction que je veux parler. C'est comme par exemple, moi j'ai appris quelque chose en reprenant l'e-sport là il y a 1 semaine et demie, c'est que bêtement moi je pensais que Lou c'était un hard counter de Poco sur cercle de feu, sur duel de scarabée. Et il se trouve que mes mates m'ont appris, et je ne savais pas. Et vous voyez, moi j'ai aucun problème à reconnaître quelque chose que je ne sais pas. D'ailleurs je demande que ça, qu'on me donne des infos sur certaines interactions. Mais donc ils m'ont appris que Poco, ça avait le hard counter sur Lou. Pourquoi? Parce que votre Poco, vous le jouez avec le gadget qui anti-stun. Et en fait, dans la compo où c'est joué, ça fait que le Lou, il a aucune plus-value, finalement. Et donc, pour avoir testé, je confirme, mais le pick Poco, ça rend le Lou très vite injouable. Voilà, je trouve ça assez intéressant. C'est ce genre d'interaction. Si vous en avez d'autres en tête, partagez-le en commentaire. Ça me ferait plaisir d'en apprendre plus. Encore une fois, jusqu'à maintenant, on était plus dans des vidéos où je vous donnais de l'information et j'étais entre guillemets le professeur et vous étiez les élèves. Parce que la ranked, c'est un domaine, j'y joue, je dois avoir 50 000 victoires 3v3 en ranked. Donc il y a un moment, je commence à avoir fait le tour et à avoir vu toutes les situations. Donc je peux vous apprendre des trucs. Sur l'e-sport, je vais essayer de m'améliorer, je vais essayer de gratter le plus d'infos pour vous, de faire le plus d'erreurs possible pour vous faire gagner du temps et pour vous faire le résumé de ce que moi j'apprends un petit peu tous les jours. Et de votre côté, c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est que c'est un petit peu un lieu où on peut concentrer plein d'expériences. Donc si vous avez certains match-up
où vous savez que ça marche bien. Dans certaines maps compétitives, vous savez que tel ban peut amener à telle composition, parce que ça c'est un truc aussi à prendre, c'est que en e-sport, vous faites des bans cohérents pour adapter une stratégie en fonction, tout est lié. En ranked, vous allez ban individuellement les trucs que vous aimez le moins jouer contre. Donc c'est quand même deux choses, deux schémas de pensée assez différents. Mais donc il y a des stratégies de ban, par exemple quand vous jouez sur Safe Zone, non, ou alors vous jouez sur Grand Canal, il y a les 4 meilleurs brawlers, je vous ai dit, c'est Tick, Juju, Angelo, Eve. Il peut y avoir des stratégies où vous bannez que 3 des 4, mais il peut y avoir, mais du coup vous laissez un des 4 à l'adversaire en face, vous êtes en désavantage. Il peut y avoir aussi des strats où vous bannez rien du tout. Comme ça, tout est open, et si en face ça vous prend un truc comme ça, et bah vous pouvez en répondre avec 2. Ça peut être des trucs assez intéressants à tester, il y a plein de strats possibles, n'hésitez pas à les partager en commentaire. C'est une vidéo qui se veut assez participative, donc je vous attends. Et puis de toute manière, depuis le début de ma chaîne, je sais pas si vous avez remarqué, c'est quelque chose qui me tient pas mal à cœur, mais je réponds à tout le monde en commentaire, je lis tout le monde. Je réponds pas forcément à tout le monde, mais j'essaye de liker tous les commentaires pour vous montrer que j'ai pris connaissance du commentaire, parce que y a des trucs vraiment pertinents dans ce que vous dites, et si vous êtes 2000 à regarder la vidéo, bah 2000 cerveaux, il y en aura peut-être 100 sur les 2000 cerveaux qui auront des connaissances pertinentes dans la situation précise, et 100 cerveaux qui vont réfléchir en même temps sur une situation. Ça ouvre énormément d'ouverture et de réflexion. Voilà, donc ici on n'a pas la draft, évidemment on va perdre la game, on a pris des trucs qui ne pouvaient pas tenir un Daryl, on s'est fait counter, ça c'est notre faute, et voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc ça va être une série qui va sortir à partir de, je pense, lundi prochain. Je sortirai une vidéo tous les 2 jours. En fait, dans cette série, je vais jouer Melody. Melody qui est un brawler que je ne sais pas du tout jouer. On a tous un brawler qu'on vraiment on galère avec. Moi, c'est Melody. Il y a aussi Sam où je sais pas trop jouer, mais disons que Melody, ça a un potentiel très très fort. Et moi, je suis un véritable bot avec ce brawler. Donc, je vais me forcer à faire Melody Only pour Master et pour me forcer à apprendre, pour me forcer à enlever une faiblesse dans mon jeu. Et je partage ça avec vous. Parce que ça peut toujours être intéressant de voir comment on apprend à jouer un brawler, et vous verrez mon évolution d'épisode en épisode. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et on se voit dans d'autres jours pour la suite. Allez, à plus.